Bonjour à tous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire. Bienvenue sur votre horoscope du mois d'août. Alors peut-être vous êtes en vacances, peut-être vous partez, vous revenez de vacances. Et si vous ne prenez pas de vacances, eh bien c'est le moment peut-être de lire des livres, de vous intéresser au monde autour de vous et de prendre du temps, bien sûr, pour vous. Les vacances, c'est pas uniquement partir. On peut aussi rester chez soi et profiter de l'instant. Il y a quelqu'un qui me l'a mis en commentaire et c'est important de le redire. Durant cette période, bien sûr, Jupiter, le maître absolu de votre signe, se trouve avec Vénus en Cancer, période favorable. En zone 8, ça met l'accent sur les finances, sur l'argent, sur les héritages, les transmissions. Comment gagner plus d'argent, comment spéculer, c'est peut-être le moment de s'intéresser à des gains d'argent en dehors du travail. C'est aussi un moment où on peut être très mystique, avoir des rêves initiatiques, s'intéresser à tout ce qui est astrologie, tirage de cartes, emprunter un chemin, une voie mystique, un changement, une transformation profonde. Alors, Vénus quitte le Cancer le 26 août, mais Jupiter va rester quand même pas mal de temps dans cette zone-là où vous allez pouvoir expérimenter, tester de nouvelles choses. Donc, période favorable pour le Sagittaire, en sachant quand même que Jupiter ne donne pas les cadeaux stricto sensu. C'est une planète qui va réclamer un effort social. Et cette chance dont nous parle Jupiter, eh bien, ce sont les lauriers de la victoire. C'est-à-dire, il faut que j'aille les chercher. Il faut que j'aille les conquérir. Donc, sortir de sa zone de confort pour aller chercher ce Jupiter qui peut amener, en effet, des belles réalisations financières. Même s'il est mal aspecté, ça amène des challenges à dépasser. Donc, si je reste dans mes blocages en me disant, bah oui, j'ai de la malchance, le blocage se met en forme dans ma vie, on n'ira pas au-delà. Alors, c'est une période très intense, un petit peu hors norme, parce que nous sommes entrés dans une nouvelle phase d'astrologie majeure avec un alignement rarissime. Vous voyez, cette pleine lune d'août avec un triangle, avec une pyramide. Si on regarde bien, il y a vraiment une élévation qui passe par Uranus. Uranus qui est dans le signe opposé au Sagittaire. Donc forcément, ça va venir vous secouer, ça va venir vous amener à penser différemment. Ça va amener une transformation majeure sur vous. C'est un alignement rarissime. 4 planètes extérieures, Pluton, Neptune, Uranus et Saturne, sont toutes en harmonie. Elles sont toutes positionnées à 1 degré de leur signe. C'est la première fois depuis très longtemps qu'une telle synchronicité se produit. Ça va marquer bien sûr un changement de cap collectif sur les plans politiques, économiques, spirituels, mais aussi un changement d'orientation personnelle. Qu'est-ce qu'on va être amené à changer dans sa vie? Alors pour vous, Uranus en Gémeaux, c'est une révolution qui va se passer au niveau relationnel. C'est la planète de l'innovation, de la libération, des percées inattendues qui vient d'entrer en Gémeaux. C'est les partenariats, le mariage, les associations, comment être libre, comment retrouver mon indépendance, mon autonomie tout en étant avec l'autre. C'est peut-être explorer d'autres manières de vivre le couple, de vivre les associations, un couple plus ouvert, où on va se retrouver à certains moments et chacun vivre un petit peu ses expériences, ou alors c'est une période où on va se libérer parce que on ne supportera pas l'emprise de l'autre. Uranus va rester 7 ans dans cette zone, très bien soutenu par Pluton, Saturne, Neptune, et ça se manifeste déjà. Donc on peut rencontrer quelqu'un, ça peut être un coup de foudre, ça peut être une proposition inattendue. On peut rompre un partenariat devenu obsolète, si on n'a plus rien à se dire dans le couple, si on n'est plus amoureux, si on se sent seul, eh bien c'est le moment où on va rompre les schémas anciens. On ne restera pas dans une relation pour faire plaisir à l'autre ou pour faire plaisir à sa famille. C'est trop tard pour se séparer, oui, non. Là, on va reprendre en main sa vie et on est porté par quelque chose de très, très indépendant, a fortiori quand Uranus va s'opposer durant ces 7 ans à votre soleil de naissance. Pour ça, c'est à vous de regarder, d'en tirer un petit peu les conclusions, parce que moi, il me faut votre thème de naissance pour aller plus loin. Là, on est vraiment dans des brossages généraux. C'est aussi un moment où on peut entamer une relation
hors norme, pleine de potentiel, très indépendante, où on va respecter sa propre indépendance, ses propres besoins, l'indépendance de l'autre, les besoins de l'autre. C'est donc une période qui s'ouvre pour repenser le couple, repenser la relation à l'autre et faire du couple un tremplin vers son individualité, son autonomie, mais aussi une force qui va nous permettre d'apporter aux autres. Alors, durant le mois d'août, on a Mars qui est passé en balance le 7 août, Mercure qui redevient direct le 11 août, donc il va y avoir un espèce de dégagement. On peut partir en voyage, on peut revenir de voyage, on peut décider de partir en voyage, on peut aussi s'expatrier, faire de l'import-export d'objets venus d'ailleurs, on peut s'intéresser à une nouvelle matière, suivre une formation, donner un enseignement. Bref, vous voyez un petit peu comment ça se passe, c'est très dynamique. Vénus arrive dans le Lion le 26 août, très porteur pour vous. Très porteur pour vous parce que c'est un signe en affinité avec votre énergie, ça peut amener une belle rencontre, ça peut amener une passion avec quelqu'un qui est étranger, ça peut amener aussi un intérêt nouveau pour l'étranger. La pleine lune du mois d'août sera le 9 août, la nouvelle lune le 23 août, au moment où le soleil passera en Vierge. Durant cette pleine lune, quelque chose va vous être montré au niveau de votre communication, au niveau de votre entourage. Il y a des choses à changer, il y a des choses à revoir, il y a des choses à réactualiser. Le soleil en Lion élargit les horizons. Il va activer ce secteur 9, vous donnant un goût pour l'aventure, pour la spiritualité, pour l'enseignement, mais aussi une autre manière pour vous positionner. C'est vraiment un temps pour faire le bilan. Mercure est toujours rétrograde sur ce que vous êtes, sur ce que vous avez envie de faire, comment vous voulez projeter votre vie. Vous êtes dans un élément très ouvert, curieux, motivé pour apprendre, transmettre. C'est le moment de vous projeter vers votre avenir avec foi et d'aller chercher une réflexion plus profonde qui va porter sur le sens de la vie. Alors, Mars aura dépassé le nœud sud, on aura fait un travail sur soi de libération des schémas intérieurs, des schémas aussi antérieurs. On sera au-delà du serpent karmique et Mars rentre dans la zone des projets. Cap sur les projets d'avenir. Il va rester dans ce secteur jusqu'au 21 septembre. Ça va amener beaucoup de dynamisme sur les projets à long terme. Quelles sont mes aspirations? Est-ce que je n'enclenche pas une vitesse supérieure pour aller vers ce à quoi j'aspire? Je rencontre beaucoup de personnes, alors aussi bien des hommes que des femmes, qui hésitent à laisser la place à leurs propres projets, qui vivent un petit peu par procuration les projets des autres. Eh bien là, ça vient me parler de mes propres aspirations à moi, de mes réseaux, de mes collaborations, de mes amis, des projets collectifs, associatifs, parce que Mars va vous rendre ambitieux, entreprenant, orienté vers l'avenir. C'est idéal ce placement pour faire avancer un projet de cœur, un projet professionnel, et durant cette période, on peut avoir une passion amoureuse avec un ami de longue date. On peut aussi travailler en équipe, s'impliquer dans un réseau, s'impliquer pour une cause humanitaire. Période aussi, on peut faire du syndicalisme, lutter pour les droits humains, le respect des droits humains. C'est une période qui s'ouvre assez engagée. Vénus va me parler de ressources financières extérieures, d'héritage, de prêts, d'investissements, de contrats et surtout d'une transformation émotionnelle ou psychologique profonde. Durant cette période, on peut faire un retour vers une thérapie et vers un travail d'introspection pour aller nettoyer ses mémoires. On est vraiment dans les grandes mutations, les passages, les partenariats intimes. On peut avoir aussi une passion érotique pour une personne, ça met vraiment l'accent sur la libido. Et bien là, c'est une période où on peut être tenté d'explorer d'autres zones de sa sensualité, de sa sensorialité et s'autoriser à le vivre. Donc, il peut y avoir aussi une forme de renaissance dans sa vie érotique, dans sa libido, une poussée en avant avec Vénus qui va concrétiser tout ça quand elle passera, bien sûr, dans le signe positif du Lion.
Alors c'est une période intéressante. Nous aurons bien sûr Mercure qui va redevenir direct un petit peu avant la nouvelle lune. J'aime bien prendre les cartes parce que comme ça, on peut se situer plus facilement. Le 11 août, donc jusqu'à cette période, on est dans la relecture, la réorganisation, le réajustement de projet. On est vraiment dans une réflexion. On peut décider de s'autoriser un voyage dont on a rêvé depuis longtemps. S'autoriser à partir en voyage. Chercher, trouve des tarifs vraiment très intéressants maintenant pour voyager à bas coût. Le voyage ne signifie plus forcément dépenses excessives. Il y a vraiment des billets pas chers. Cherchez, grattez, soyez curieux. Surtout le Sagittaire, il a besoin d'aller vers l'extérieur. Sinon, il s'amenuise. Ça amène aussi des retards, des malentendus. Et à partir du 10-11 août, il va y avoir beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de dynamisme. Et quand Vénus va arriver avec Mercure, il y a une vraie poussée en avant, peut-être rencontrer quelqu'un avec une forte connivence intellectuelle. Très très bonne période pour vous, les Sagittaires. Avec cette nouvelle lune, le soleil est passé dans le signe de la Vierge. Ça va me parler travail. Comment je vais organiser le mois de septembre, la rentrée. À un moment, le soleil va rencontrer le nœud sud. Et autant Mars est venu nettoyer le nœud sud, autant le soleil va faire pareil. Il va amener une forme de basculement. Qu'est-ce que j'ai loupé au niveau de ma carrière, au niveau de mes ambitions? Qu'est-ce qui me manque? Et il peut y avoir un manque d'organisation, un manque de structure. On déteste faire des papiers. Comment je vais pouvoir déléguer? Et ça va être une invitation à se recentrer sur l'essentiel. Se poser des questions sur sa carrière, sur son ascension, sur ce qu'on aime le plus faire. Et là, on est invité peut-être à revoir ses activités, à repenser, à réorganiser et à se restructurer. Alors, c'est une nouvelle lune, on en parlera plus longuement quand on y arrivera, qui met l'accent, bien sûr, sur Neptune-Saturne, très important dans ce iode, Pluton, Soleil-Lune, qui oblige à se réactualiser. Par contre, attention, Uranus, c'est le trouble fait. Donc, dans cette période-là, on peut vivre des perturbations dans son travail, des jalousies dans son travail. Alors, ce qui est intéressant pour les Sagittaires, c'est de regarder ce nœud nord qui est très bien aspecté avec Jupiter, comme s'il y avait un message qui est porté, nettoyer ce qui demande à être nettoyé, ce qui demande à être assaini, notamment au niveau de nos inconscients, au niveau familial, parce que là, j'ai une véritable aide. J'ai Uranus qui est en zone 7, j'ai Pluton qui est en zone 3, qui me parle d'écriture, de parole, de communication, d'apprentissage. Et il y a cette diffusion de la parole où je vais peut-être revoir ma manière de communiquer dans le couple, ma manière de communiquer au niveau de mes collaborateurs, au niveau de mes associés, de mes partenaires. Il y a quelque chose là qui se met en place. Et Saturne-Neptune sont dans la zone de la créativité, des amours, des enfants. C'est donc une période où je peux redevenir créatif, faire de la peinture, de la musique, réaliser une œuvre. Je peux décider aussi de fonder une famille, d'avoir un enfant. Saturne n'empêche pas d'avoir des enfants, au contraire. C'est le signe du Capricorne. Alors le Capricorne, c'est aussi le pater familias. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est essentiel pour moi? Saturne va structurer les rêves. Neptune, c'est les rêves. Saturne, c'est la structure. Donc, on va donner forme à une œuvre, un projet artistique. On peut aussi accueillir un enfant, fonder une famille. C'est idéal pour concrétiser une relation romantique, lancer un projet beaucoup plus concret, beaucoup plus ancré dans une forme de réalité. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui invite à se dépasser, à aller vers l'autre et aller découvrir l'autre. C'est vraiment des projections sur l'intérieur. On n'est pas du tout sur un mode intériorisé. Autant Jupiter, nœud nord, m'invite à réaliser mon œuvre,
mais il est bien aspecté avec le nœud sud. Donc, je suis invitée à dépasser mes antagonismes. Je suis invitée à aller au-delà de mes douleurs, de mes souffrances, d'en faire quelque chose. Là, je suis dans l'action. Et cette action, elle est portée par Mars Balance qui m'invite à poser une action différente de celle que j'aurais imaginée au départ. Donc, en résumé, août pour le Sagittaire, c'est une révolution dans les relations amoureuses, les contrats. On peut signer très vite un contrat. On peut décider de se mettre en ménage très rapidement. Ou alors, on supprime une relation très rapidement. Il y a une expansion, il y a des voyages, il y a des gains financiers possibles, il y a une transformation psychique, une transformation de l'amour, des affects, et un nouvel élan dans ses rêves, une dynamique qui va mettre en place un nouvel avenir, un nouveau futur, avec la possibilité, bien sûr, d'une reconnaissance sociale et professionnelle. Alors, dès que le soleil rentre en Vierge, avec cette nouvelle lune, eh bien, comment je vais vivre mes ambitions? Comment je vais aller vers ce côté brillant de moi-même? Comment je vais assumer ma puissance, ma personnalité, et comment je vais la faire rayonner? Alors, il y a des gens que ça dérange. Je suis désolée pour eux. C'est pas de l'ego. C'est que une fois qu'on a trouvé sa place dans la société, j'ai envie de dire, on n'a pas de compte à rendre aux autres. Alors, tout en gardant une certaine éthique, une bienveillance, une empathie, c'est pas ça la question, mais n'écoutez pas les fâcheux qui veulent vous minorer, qui veulent vous critiquer. Bien entendu, on a Uranus, carré, Soleil, Lune, on n'a pas fini d'entendre des critiques. Donc, toute l'idée va être d'aller au-delà des critiques pour rester aligné, droit dans ses bottes et foncer un petit peu vers les objectifs de vie qu'on aura soi-même décidés, tout en gardant cet esprit critique, cet esprit éthique, cet esprit profondément bienveillant, ouvert aux autres du Sagittaire. Mais c'est aussi le moment de se respecter, et se respecter, c'est aussi entendre, écouter ses besoins et leur laisser la place. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous souhaitez commander thème de naissance et surtout révolution solaire pour préparer positivement votre prochain anniversaire. Vous avez les liens dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Merci à tous. Bel été, merveilleux mois d'août.